Dans une grande ville africaine éclatante de contrastes, un fou erre dans les rues, murmurant des énigmes oubliées. Non loin, une femme riche, enfermée dans sa solitude, contemple sa vie dorée mais vide, ignorant encore leur rencontre imminente. Un soir, alors qu'elle sort d'un gala de charité, la femme riche croise le fou près d'un marché bondé. Ses vêtements déchirés contrastent avec ses yeux brillants d'une étrange lucidité. Il s'approche et murmure. La richesse ne comble pas l'absence d'âme. Surprise et troublée, elle s'arrête. Ces mots résonnent en elle, éveillant un souvenir lointain, une blessure qu'elle croyait enfouie. Mais avant qu'elle puisse répondre, le fou disparaît dans la foule. Le lendemain, elle retourne sur les lieux, intriguée par cet homme mystérieux. Elle le retrouve assis sur la route, murmurant des phrases apparemment sans sens. Lorsqu'elle lui parle, il la regarde intensément et évoque des fragments de vérité troublantes sur sa vie qu'elle n'a jamais racontées. Malgré leurs différences, une première étincelle de compréhension naît entre eux. La femme riche décide de revenir chaque semaine pour parler au fou. Elle lui apporte des repas, parfois des vêtements, mais surtout son temps. Au début méfiant, il accepte peu à peu sa présence. À travers leur conversation, elle découvre un homme autrefois brillant, un ancien enseignant passionné de littérature, dont la vie a basculé après la perte tragique de sa famille. En retour, le fou partage des réflexions empreintes de sagesse et de douleur, souvent exprimées sous forme de métaphores énigmatiques. Il lui raconte: la rivière ne choisit pas son cours, mais elle finit toujours par rejoindre l'océan. Ces mots poussent la femme à réfléchir à son propre parcours, à sa quête de perfection dans un monde superficiel. Un autre jour, elle lui pose une question directe. Pourquoi m'aidez-vous à me comprendre? Il répond simplement: parce qu'en vous, je vois l'espoir. Une amitié inattendue naît alors. La relation entre le fou et la femme commence à attirer l'attention. Dans le cercle huppé qu'elle fréquente, des murmures naissent. Pourquoi traîne-t-elle avec un clochard? Sa famille la met en garde. Tu risques de ternir notre nom. Elle doute, tiraillée entre son monde de privilèges et la sincérité brutale de cet homme. De son côté, le fou devient distant, craignant d'être un poids pour elle. Il lui dit: tu ne peux pas porter mes chaînes sans briser les tiennes. Malgré ses propres doutes, elle décide de continuer à l'aider. Lorsqu'il tombe gravement malade, elle fait un choix courageux, le faire hospitaliser, même si cela expose leur lien au grand jour. Ce geste marque un tournant décisif dans leur relation et dans la perception qu'elle a d'elle-même. Un matin, en se rendant à leur lieu habituel, elle découvre que le fou a disparu. Inquiète, elle le cherche dans les rues, interrogeant marchands et passants. Enfin, elle le découvre affaibli et délirant, allongé près d'un canal. Face à son état critique, elle prend une décision audacieuse: l'amener à l'hôpital malgré les regards désapprobateurs des médecins et des patients. Les nouvelles se répandent rapidement. Une femme influente s'occupe d'un homme marginalisé. Sa famille est furieuse, ses amis choqués, mais elle reste déterminée. Pendant sa convalescence, elle engage des spécialistes pour l'aider à retrouver sa santé mentale et décide de financer une campagne pour soutenir les sans-abri. À l'hôpital, le fou, lucide par moments, lui confie: ce n'est pas moi que tu sauves, c'est toi-même. Ces mots l'ébranlent, car elle réalise qu'au-delà de son acte de générosité, cette expérience
lui a permis de trouver un sens profond à sa propre existence, au-delà de l'apparence et de la richesse. Finalement, le fou retrouve sa dignité. La femme trouve un nouveau sens à sa vie.